Quand on vous invite quelque part et que vous souhaitez décliner l'invitation, vous avez forcément recours à une bonne excuse comme je travaille, j'enterre ma grand-mère, ou bien les fameux j'ai piscine, j'ai poney, ou encore l'alliance magique de ces deux dernières, j'ai aquaponey. Ah, ça c'est beau ça. Pas mal. Une excuse qui ferait sans doute dire à Régis, votre interlocuteur, dis donc, il est bien gentil lui, mais j'ai un petit peu l'impression qu'il se paye ouvertement ma tête. Eh bien non Régis, détrompe-toi car l'aquaponey n'est plus un mythe. La discipline a en effet vu le jour l'année dernière dans une piscine du Calvados et ce, le temps d'une matinée. En effet, le 19 décembre 2015, la piscine de la ville de Vire s'est alliée au centre équestre voisin pour faire barboter les poneys ainsi que leurs cavalières dans les bassins qui prévoyaient de toute façon d'être vidés pour un grand nettoyage. Alors, bien évidemment, pas de course de poney dans l'eau, Laure Manodou n'était pas présente ce jour-là, mais tout simplement du fun, des rires, des éclaboussures et des souvenirs plutôt uniques, on peut le dire, pour les participantes. Alors je vous vois venir. Ouais, mais Fred, comment on s'inscrit? Ça a l'air trop marrant. Est-ce qu'un poney ça sait faire la bombe? Est-ce qu'il y a des poneys maîtres nageurs, etc., etc. Eh bien, désolé de vous décevoir, car le retour de la pratique n'est pas au programme. Il s'agissait en effet d'un one-shot, mais comme on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, j'ai envie de dire, ne désespérons pas de revoir un jour des poneys dans des piscines. En tout cas, tout ça pour dire qu'on ne pourra plus vous traiter de menteur ou de tir au flanc quand vous balancerez cette excuse des plus cocasses. Quant à moi, ça me donne une très bonne excuse pour quand mon chat me demandera de lui changer sa litière, notamment par les litières connectées. On en parlait. J'ai envie de dire, il a qu'à le faire lui-même ce feignant. La courtoisie au volant. Autant vous dire que je ne me reconnais totalement pas dans cette thématique, moi qui viens de me faire sucrer mon permis pour un combo excès de vitesse, alcool au volant et attouchement de ma peluche Popples sur une aire d'autoroute. Mais ça c'est une autre histoire, je vous rassure. Et concrètement, niveau ciné, on peut pas dire que le code de la route est respecté, excepté dans l'excellent Ali G de Sacha Baron Cohen qui nous offre la seule course dans le style Fast and Furious, mais respectant les limitations de vitesse. Mais du coup, si nous parlions plutôt de ce que les films nous montrent et qu'il ne faut pas reproduire, parce que c'est pas pour dire, mais bon nombre d'œuvres cinématographiques ne nous donnent pas le bon exemple. Alors bien évidemment, il ne faut pas se la jouer Fast and Furious en ville, et c'est pas parce que le 8e opus de la saga sort bientôt dans les salles qu'il faut pimper sa Twingo et déambuler à 70 km/h dans les rues de Paname pour montrer qu'on a un thug, tu vois. À la limite, tu colles un aileron et des néons sur ta Xantia et tu passes pour un kéké façon Jackie du Nord dans l'émission Striptease. Je vous en prie, madame. La priorité aux vieilles. Et pour finir, ami de la campagne, ne va pas croire que la route t'appartient. Non, pauvre diable. Tu serais tenté de faire du hors-piste comme dans Mad Max Fury Road, même s'il te manque un guitariste lance-flamme pour décorer l'avant de ton capot façon Mercedes. T'as vu comment ils finissent tous, pour la plupart, dans le film? Tête à queue, moteur qui explose, pare-brise déglingué à tel point que même Régis de Carglass, il te fait payer la franchise. Alors j'ose à peine imaginer ce que ça donnerait si toi, ami de la campagne, ton câble d'embrayage venait simplement à péter alors que tu tentes de traverser un champ de maïs. Sur ces bonnes paroles, je ne saurais que trop vous conseiller d'être courtois sur la route. Ça évite de se faire traiter de gens foutres et de se prendre des pains dans la carrosserie. Et sur ce, allez au ciné, mais évitez parfois de vous en inspirer. Vous qui maîtrisez un sabre laser avec la même aisance que je fais des claquettes, soyez rassurés car aujourd'hui, je vous emmène en formation à la Jedi Academy. Le seul endroit où l'on peut avoir la classe en étant vêtu comme un paysan dans la série Kaamelott. Cette attraction sous forme de spectacle permet, comme son nom l'indique, d'intégrer la prestigieuse Académie de Jedi où l'on va pouvoir apprendre à maîtriser un sabre laser sous la tutelle d'un maître Jedi et en présence de personnages emblématiques de la saga de George Lucas, notamment le fameux Dark Vador, personnage au charisme indéniable et accessoirement le seul mec de l'univers qui réussit à imposer le respect avec une tête d'aspirateur. Alors, on pourrait penser à un simple coup marketing lié à la sortie du 7e opus qui sera dispo dans les salles obscures le 18 décembre. Mais rappelons tout de même que l'univers Star Wars est présent dans le parc d'attractions depuis son ouverture en 1992 et ce avec l'attraction Star Tours.